Bonjour. Quand on pense épuisement professionnel, on pense en général burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel par surcharge de travail. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur le sujet. Mais il y a deux autres types d'épuisement professionnel moins connus et de ce fait presque plus vicieux. L'épuisement professionnel par l'ennui, ou en anglais bore-out, l'épuisement professionnel par manque de sens, ou brown-out. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'épuisement professionnel par manque de sens. Le manque de sens est une des raisons principales de demande de coaching de carrière par mes clients. Donc si vous vous posez la question, sachez que vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas si c'est rassurant au niveau collectif, mais peut-être quand même pour vous au niveau individuel. Il y a aussi la situation où le sens de votre travail n'est pas ou plus aligné avec vos valeurs. Cela peut venir progressivement, par exemple au fur et à mesure où vous progressez dans une organisation et vous découvrez des informations nouvelles, des modes de travail qui vous choquent, ou bien c'est vous qui évoluez et prenez conscience que vous n'êtes plus aligné avec les valeurs de votre organisation. Parfois, un événement est le révélateur d'un problème qui était sans doute déjà là, mais dont vous n'étiez pas conscient. Or, les valeurs, c'est en quelque sorte notre colonne vertébrale morale. Elles guident et donnent du sens à nos actions. Et aller à l'encontre de ses propres valeurs nous met en stress immédiat. Vous connaissez sans doute la pyramide de Simon Sinek avec les trois niveaux du quoi, du comment et du pourquoi. Le problème de sens le plus évident, c'est au niveau du pourquoi, de la finalité de ce que je fais. Soit de mon travail individuel, soit de l'organisation ou même du système économique dans lequel j'agis. C'est une mission qui n'est pas claire, des directives non justifiées, pas de feedback sur ce que je produis, l'impression que tout cela finalement ne sera pas lu, pas utilisé. Je suis un rouage d'une machine un peu comme Charlot dans les temps modernes et je ne vois pas de logique ni de résultat. Cela peut arriver notamment dans les situations instables, fusion, acquisition ou même malheureusement mise au placard pour vous inciter à partir. Mais souvent, mes clients sont déjà à l'étape d'après. En fait, ils parlent de manque de sens, mais c'est en général un sens qu'ils ne comprennent pas, ou dans lequel ils ne se reconnaissent pas, ou qui heurte leurs valeurs. Des décisions imposées, non expliquées ou non rationnelles. L'unique objectif de la maximisation des dividendes au détriment de la sécurité au travail ou de l'écologie. L'incompréhension de dégraissement ou de coupes budgétaires d'une structure déjà hyper rentable, le rachat d'un concurrent pour mieux détruire la compétition quand ce n'est pas l'incompétence ou l'arrogance de certains responsables. Quand mes clients sont juste en désaccord avec les valeurs de leur employeur, ils peuvent chercher ailleurs. C'est plus compliqué quand vous vous rendez compte que c'est un problème du secteur entier dans lequel vous évoluez. Soit vous luttez et vous risquez de vous faire exclure, c'est le cas des lanceurs d'alerte ou de gens qui cherchent à lutter contre la corruption ou des méthodes qui les révoltent, soit vous subissez en souffrant ou en vous anesthésiant, soit vous fuyez en changeant carrément de secteur ou de métier, en prenant le risque et en faisant les sacrifices pour repartir plus ou moins de zéro. C'est un dilemme difficile et c'est pour cela que j'en parle. Mais pour revenir au triangle et aux trois étages, le manque de sens dans le travail ne se limite pas au niveau de la mission et de l'objectif final. J'ai vu des personnes qui perdaient le sens de leur travail à cause d'une focalisation forcée sur le comment. Par exemple, une organisation focalisée sur les process, les règles, et des gens qui disent passer plus de temps à remplir les bons formulaires ou à se justifier qu'à agir. C'est la version kafkaïenne. Et ce sont justement les gens qui gardent en tête un objectif à leur travail qui vont souffrir, car ils ne peuvent plus remplir leur mission. Et enfin, autre cas, le manque de quoi, c'est-à-dire d'action. Un cas typique sera une organisation avec une grande mission ambitieuse, des process, mais au final, quasi pas d'action. On passe son temps à parler, à raffiner la charte des valeurs ou les procédures internes, mais l'organisation se regarde le nombril ou vit sur elle-même. Et c'est très frustrant pour les gens qui veulent vraiment agir, ou bien pour ceux qui voient un ouragan arriver, un nouveau concurrent, une nouvelle norme, et à qui on ne donne pas les moyens de riposter. L'impuissance est un facteur de stress intense. Alors, quels sont les symptômes du burn-out, l'épuisement professionnel par manque de sens? Démotivation, stress, anxiété, troubles du sommeil, fatigue, perte d'estime de soi. Finalement, à la base, ça ressemble beaucoup aux symptômes du burn-out, avec en plus ce sentiment d'absurdité, d'inutilité de son travail et même une dimension morale quand j'ai l'impression de participer contre mon gré à quelque chose de nuisible.
Alors, quelles sont les pistes de solution? La première étape est la prise de conscience, d'où cette vidéo, pour prendre du recul, comprendre les causes et passer à l'action. D'ailleurs, si vous avez des amis ou collègues que vous soupçonnez être en situation de perte de sens professionnel, faites-leur suivre cette vidéo. Ensuite, si vous le pouvez, essayez de changer les choses. Et s'il n'y a pas d'issue possible, cherchez un nouvel emploi ou voire réfléchir à une reconversion professionnelle. C'est quoi le sens de tout ça? À quoi je sers? À quoi sert mon travail? Sont donc des questions existentielles. Nier le problème ou subir la situation est dangereux pour votre santé mentale et physique. Si vous voulez en discuter et passer à l'action pour changer votre situation, c'est aussi à cela que sert le coaching de carrière. Si ces sujets de motivation au travail et de psychologie vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!